Dans la vie, il y a toujours des choses que tu peux changer, des choses que tu peux améliorer, mais également il y a des habitudes qui peuvent aller à ton détriment, qui peuvent justement te tirer vers le bas. Il y a des habitudes que l'on réalise et sans nous rendre compte, ces habitudes vont à l'opposé de où nous on veut aller. Et on prend ces habitudes parfois parce qu'on se laisse influencer par d'autres personnes, on parle à d'autres personnes, et on rentre dans un groupe d'amis ou dans un groupe voilà, de gens, et ces gens ont des ambitions, des buts complètement opposés aux nôtres, et on ne se rend pas vraiment compte. Tu sais, c'est voilà, tu parles, tu te laisses un peu influencer et tu déteins sur ces personnes-là, et puis après, sur la longue, au fur et à mesure que le temps passe, tu réalises que ça t'empêche de réaliser les buts, tes goals, tes objectifs qui te rendent heureux. Et c'est là où là, justement, il faut se dire, oula, stop, voilà, qu'est-ce qui me rend heureux? Je veux pas être un person pleaser, ça veut dire quelqu'un qui va se changer pour plaire aux autres, et donc qui va faire des choses simplement pour plaire aux autres, mais qui ne seront pas spécialement des choses qui, euh, qui, rend, qui les rendent heureuses. Par exemple, toi, tu vas faire quelque chose où tu vas aider quelqu'un, mais en réalité, ça ne te rend pas vraiment heureux, mais tu vas le faire simplement parce que tu ne veux pas déplaire à une personne. Et souvent, ces personnes-là, tu les connais à peine, ou bien, voilà, tu les aimes pas spécialement. Et ces personnes-là vont comprendre si tu n'aimes pas faire la chose qu'ils te demandent de faire, si cette personne-là est vraiment une amie à toi, parce que évidemment, on veut tous le bien de l'un l'autre. Et évidemment, si cette personne-là ne comprend pas, ça veut dire certainement que c'est pas quelqu'un qui veut être ton ami ou qui te comprend. Il y a des personnes qui veulent simplement avoir seulement pour eux, ils sont assez égoïstes, mais ils ne donnent rien en retour. Et donc, ils vont simplement prendre tout ce qu'ils peuvent prendre de toi, un peu comme une sangsue, et puis après, ils partent. Et là, il faut aussi être vigilant. Donc, il faut vraiment être vigilant. Des habitudes, ça peut être, donc, comme je t'ai dit, être entouré de mauvaises personnes. Et maintenant, ça peut aussi être à cause de ton environnement. Tu vas peut-être prendre une mauvaise habitude liée à ton environnement, et ton environnement va avoir un impact négatif sur les choses que tu réalises parce que ton environnement t'incite à faire des choses que normalement tu n'aimes pas faire. Si tu habites dans un pays où tout le monde fume, eh bien peut-être que tu auras davantage de facilité à fumer, tu vois. Si tu habites dans une ville où tout le monde mange du fast-food ou de la nourriture qui n'est pas très saine, ça sera plus dur pour toi de manger de la nourriture saine. Si tu manges, si tu es végétarien, moi pour ma part je suis végétarien, si j'habite dans une ville, dans un endroit où personne n'est végétarien et il n'y a aucun restaurant végétarien ou très peu, eh bien ça sera dur de bien m'alimenter. Ça sera dur de bien m'alimenter parce qu'il y a très peu de choix qui sont bons pour moi et donc je vais manger de la nourriture qui ne sera pas géniale. Et là, évidemment, peut-être que ça veut dire que ton environnement n'est pas adéquat. Et il faut être conscient de cela. Il faut se dire, mais non, je mérite mieux que cela. Il ne faut pas que je sois dans un environnement qui, qui va me tirer à nouveau vers le bas, qui va être à l'encontre de ce que moi je veux. Voilà, donc moi je t'invite à faire cela, je t'invite à prendre un peu de temps, à regarder s'il n'y a pas des choses que peut-être tu réalises ou peut-être que c'est une mauvaise hygiène de vie. Tu vas peut-être tous les jours au lit tard, tu te réveilles tard et tu sais très bien que te réveiller tard, ça ne te rend pas heureux, mais tu continues à le faire parce que voilà, ton environnement est comme cela et donc tu n'as pas trop le choix d'aller au lit tôt et te réveiller tôt, ou bien si tu habites dans un endroit, dans un appartement où tu as très peu de fenêtres, eh bien ça sera dur parce que si tu as peu de fenêtres, comment veux-tu être bien te sortir et te réveiller tôt si tu n'as pas de fenêtre, si tu es tout à de la lumière électrique? Parce qu'en effet, te réveiller avec la lumière du jour, c'est le meilleur réveil. Et évidemment, tu as des choses que tu peux stimuler, un dôme, donc c'est-à-dire un simulateur de lever du soleil qui va donc, tu mets ça chez toi, dans ta maison. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes ateliers. C'est dans l'atelier Lifestyle Job, j'en parle, mais j'en parle dans d'autres ateliers également. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est sur pierreriter.com, pierreriter.com. Et là-dessus, tu verras toute la liste de mes ateliers. J'en parle également de l'atelier Belle Vie.
Donc si ça t'intéresse, je parle de dôme, c'est-à-dire c'est un appareil que tu mets chez toi pour stimuler le lever du soleil. Et c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir avoir eh bien un morning routine, une routine matinale qui soit appropriée pour toi. Donc moi je t'invite à faire des choses comme cela. Tu vois, là je me trouve eh bien à Elizabeth Bay. Elizabeth Bay, c'est un chouette suburb, c'est un chouette quartier à Sydney. Et moi, je m'y rends souvent. Il y a beaucoup de cafés. Donc, tu as Elizabeth Bay, Potts Point qui est juste devant moi. Elizabeth Bay, ça mène à la baie. Une chouette baie. Tu peux d'ailleurs te baigner en été. C'est chouette. Parfois, il y a des attaques de requins, donc il faut faire un peu assez attention. C'est rare, mais il y en a. L'année passée, il y en avait eu un. Donc quelqu'un qui a été attaqué par un requin. Il y a certains requins qui vont tout près eh bien, de la baie. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui nagent, donc il faut faire attention. C'est rare, mais ça existe. J'ai nagé. Parfois, je vais nager, mais même depuis l'attaque de requin, je n'ai plus été nager. C'est vrai. Mais par contre, il y a des méduses. Donc c'est pas génial non plus. Mais sinon, la baie est très belle. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est l'hiver, donc comme tu peux le constater, il pleut, il fait un peu gris. Et ça aussi, tu vois, ça impacte sur notre humeur. Parfois, quand il fait gris, quand il fait assez froid, eh bien, c'est pas très agréable. Et parfois, il y a des personnes qui ont le luxe de déménager. Par exemple, pour ma part, si je veux rester en Australie, je pourrais aller à Cairns. Maintenant, à Cairns, il fait très chaud. Au Queensland, je pourrais aller parce que là, maintenant, c'est vraiment le temps parfait. Il fait pas trop chaud parce que c'est l'hiver en Australie, mais il fait chaud. C'est-à-dire, il y a 22, 23 degrés, il y a du soleil. Et vraiment, l'été à Cairns, là, il fait épouvantable, il fait beaucoup trop chaud. Maintenant, c'est la période idéale. Je pourrais aller en Asie aussi, parce que maintenant, en Asie, il fait chaud. Je pourrais aller en Europe, parce qu'en Europe, maintenant, c'est l'été. Ici, c'est l'hiver, parce que les saisons sont opposées, parce que c'est un autre hémisphère, tout simplement. Mais oui, même en Asie, maintenant, en réalité, il fait un peu trop chaud, il fait un peu trop humide. Si je vais en Thaïlande au mois d'août, au mois de juillet, eh bien, le temps est assez, il pleut également. Oui, ça reste la saison des pluies et donc il fait assez humide. Donc ça, c'est pas non plus l'idéal. Mais je pourrais aller à Cairns, par exemple, ou en Europe, ou aux États-Unis, ou tu vois, dans des pays comme cela. Bon, revenons à nos petits moutons. Donc voilà, c'est important que tu sois dans un environnement qui soit approprié pour toi. Tu vois, moi j'aime bien les fontaines comme cela. C'est toujours chouette. Un environnement qui soit approprié pour toi, un environnement qui te hausse et être entouré de personnes qui sont également de la même lignée que où toi tu veux aller. Et ça va te permettre de pouvoir atteindre tes buts dans ta vie, tes goals dans ta vie, dans ta vie, les choses que tu vas réaliser dans ta vie beaucoup plus facilement. Parce que sinon, tu seras toujours freiné par ton environnement. Et ton environnement, s'il te freine, d'accord, tu pourras y arriver, mais plus difficilement et ça prendra peut-être certainement plus de temps aussi. Il y a des gens qui disent, voilà, regardez, je suis dans un pays où tout est difficile et pourtant j'ai réussi. D'accord, tu as réussi, bien sûr, c'est possible, mais c'est plus dur. Tu dois mettre la bouchée double. Tu dois travailler beaucoup plus. C'est plus dur aussi, point de vue de la santé, parce que si tu travailles plus, eh bien, ta santé en pâtit également. Et tu aurais peut-être eu beaucoup plus de facilité, donc tu aurais réussi plus rapidement ailleurs. Donc d'accord, tout est possible, mais il faut aussi voir les conséquences derrière. C'est pas parce que tu as réussi dans un environnement qui est extrêmement dur pour réussir, mais certainement tu as travaillé beaucoup plus dur. Et donc ta santé en a empathie, ton bien-être en a empathie. Et si tu travailles tout le temps comme un chien, eh bien, à quoi bon finalement? La vie, elle mérite d'être heureuse, elle mérite d'être bien vécue. Et si tu souffres, d'accord, c'est chouette les challenges, c'est chouette de se dépasser. Mais il y a aussi des moments où il faut se détendre. Il y a aussi des moments où il faut avoir des moments de bien-être. Et si tu es dans un environnement qui automatiquement te pousse vers le haut, eh bien, tu devras moins mettre d'efforts. Tu devras moins mettre de bouchées doubles pour pouvoir y arriver. Et c'est ça l'astuce. C'est ça qu'il faut faire. C'est simplement être dans un environnement propice pour toi pour réussir. Et si tu es dans un environnement propice pour toi pour réussir, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus facile. Donc il faut vraiment jouer avec l'environnement et trouver
l'environnement adéquat pour toi, pour pouvoir réussir plus facilement, pour pouvoir avoir davantage de facilité, être entouré des personnes qui te haussent. Évidemment, tu peux également écouter des livres audio, des conférences, des biographies, et automatiquement, ça va t'élever. Tu vas te dire, waouh, j'ai encore plein de choses à faire. Moi, j'adore regarder les hashtags Build in Public sur X, donc sur Twitter, Build in Public, parce qu'il y a plein de gens super motivés qui montrent ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que là, je me dis, waouh, mais Pierre, tu dois encore aller tu as encore du boulot à faire. Mais il faut pas non plus rentrer dans le piège où je vais seulement consommer des tweets et des contenus sur YouTube et ne rien faire. Parce que alors, à quoi bon? Parce que c'est facile de rentrer dans le piège, à tout le temps se former, à tout le temps regarder des contenus, finalement rester immobile et stagner et ne rien faire dans sa vie. Donc il faut aussi y aller, il faut se dire voilà, maintenant je me pousse, ça me motive et bon, j'y vais. C'est bien d'identifier des contenus, des choses qui vont te motiver, qui vont te stimuler, qui vont te mettre dans une, on va dire, qui vont déclencher une certaine humeur pour toi, pour aller de l'avant. Ça, c'est très important. Si tu regardes une vidéo où tu fais peut-être un jogging, où tu entends des personnes directement le matin qui te motivent, directement, ça va te mettre dans une humeur appropriée. Tu vas rentrer, ça va activer l'humeur adéquate pour toi pour faire la tâche en question. Donc tu dois trouver cela comme déclencheur, mais donner au mode déclencheur et pas simplement consommer un contenu et finalement ne rien faire derrière. Il faut directement après le contenu que tu consommes qui te motive, ou par exemple les tweets que je te parlais, les contenus sur X. Donc je regardais tous les tweets sur le hashtag Build Public, construire en public. Et c'est vrai que ça motive, mais il faut après directement je me dis voilà, je ferme l'application et maintenant je me mets en route. Parce que à nouveau, c'est très facile de consommer cela pendant des heures. Tu vois tellement de posts et tu te dis waouh, finalement moi, tout le monde gagne tellement d'argent, tout le monde, ça paraît tellement facile. Et il faut pas non plus rentrer dans l'autre catégorie où alors tu vas te démotiver. Justement, ça doit te motiver pour pouvoir déclencher l'humeur voulue. Et la même chose avec l'environnement. Donc voilà, moi je te souhaite absolument tout le meilleur. Si tu es encore beaucoup plus loin, si tu veux un accompagnement avec moi, eh bien rejoins-moi sur pierrewater.com, pierrewritter.com. Sinon, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Moi, je te retrouve directement là de l'autre côté. Tu as l'atelier Belle Vie que je te parlais. C'est aussi sur pierrewritter.com, pierrewritter.com. Tu as également le lien juste en dessous de cette vidéo que tu pourras eh bien directement cliquer. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Je te souhaite absolument tout le meilleur. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, vas-y, fonce. Moi, je suis 100% avec toi. Je crois en toi. Alors, crois en toi.